Donc si l'OL Mercredi, mérite de jouer en Ligue des Champions, ils vont gagner ce match, ils vont se déchirer sur le terrain, ils vont tout faire pour. Moi, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Il faut se transcender. On est lâcher les chevaux, tout à fait d'accord avec toi. Il faut y aller, il faut marquer, il faut enchaîner, C'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais c'est bien résumé. C'est compliqué que ça. C'est bien résumé. Bien évidemment qu'il y a même s'il faut y aller. les techniques des joueurs. Mais je suis désolé, l'Olympique Lyonnais, on l'a vu cette saison, on cesse de le répéter. Lorsqu'ils veulent vraiment jouer, lorsque l'OL joue son jeu, l'OL est capable de rivaliser face à, je dirais pas n'importe quelle équipe, mais capable de rivaliser. Et ça se mérite. Je suis désolé, Nico. Non, mais on a vu la première mi-temps du match aller où l'OL a tenu la dragée haute à cette équipe de Séville. On n'était pas dans la meilleure période de l'OL, donc forcément, en deuxième mi-temps, ça a été plus dur dès qu'ils ont accéléré. Après, oui, pourquoi pas. En effet, on s'est donné le droit, en tout cas, grâce à notre parcours, on s'est donné le droit de jouer cette finale au Parc OL devant 60 000 personnes. Donc forcément, c'est un match que tous les sportifs professionnels lyonnais, en tout cas, tous les joueurs qui aiment l'OL auraient aimé être sur le terrain pour ce match-là. Voilà. Mais après, en effet, il va falloir mettre tous les ingrédients pour ce match de très haut niveau là qu'on va jouer. C'est une place pour la Ligue Europa, c'est assuré, quoi qu'il arrive. Donc voilà, à nous de donner le droit de rêver et puis d'espérer un 8e de finale au Parc OL. Rêvons plus grand. Pourquoi pas. Je suis pas dans la com. Alors, contrairement à la coutume, l'entraîneur a décidé que ses joueurs ne s'entraîneraient pas au Parc OL la veille du match. L'entraîneur de Séville. Oui, l'entraîneur de Séville. Est-ce qu'on y sent quelque chose? Est-ce que c'est juste une information comme ça? Saïd, à ton avis, est-ce que tu penses que c'est pour cacher le système ou c'est juste parce qu'il n'a pas envie de les faire jouer? Mais c'est étonnant, généralement, c'est ce qui se passe. Moi, ça t'inspire quelque chose? Moi, à mon avis, ça doit être pour cacher. Enfin, je pense, parce que j'ai rarement vu ça, moi, une équipe qui... La Juve l'a fait. Ouais, la Juve, lorsqu'ils sont venus, ils ne sont pas entraînés. Ils sont sortis comme ça, juste pour les photographes et pour les caméras. Ils sont restés 5 minutes et après, ils sont rentrés. En général, les entraînements de veille de match comme ça en Ligue des Champions, on n'expose pas le système. En fait, c'est vraiment veille de match. Voilà, il n'y a pas de mise en place, il n'y a rien. Ouais. C'est vraiment pour prendre des repères, pour s'inspirer, s'imprégner de l'atmosphère du stade. Voilà, essayer de voir un peu de quelle manière, où on va se placer et avoir un. Enfin, on travaille avec l'imagerie mentale, donc du coup, ça nous permet après de préparer notre match et de se projeter. On disait le retour de Samir Nasri. Bon, déjà, Séville. Alors, est-ce que Séville, on peut dire que c'est l'équipe, mis à part Zagreb, qui était plus ou moins abordable? Le retour de Samir Nasri mercredi peut poser un problème supplémentaire ou est-ce que, dans tous les cas, il faut qu'on gagne par 2 buts d'écart? Le retour de Nasri, est-ce que c'est dangereux ou pas? Pour moi, oui. Ouais. C'est un sacré joueur, Samir. Il a une qualité technique énorme. Et on l'avait vu à l'aller où il nous avait fait pas mal de gris-gris, quoi. Il nous a fait la misère. Ouais, il nous avait fait la misère. Tu peux Tu peux le dire, il n'y a pas de filtre, tu peux y aller, tu peux le dire. Je voulais pas... On est entre nous, t'inquiète pas. Non, c'est la vérité, c'est vrai qu'il nous avait fait du mal. Et c'est pour ça que je pense que sur le match retour, ça va pas nous aider si on revient, quoi. Alors moi je suis d'accord, mais je mettrais un bémol, c'est un retour de blessure. Donc voilà, il est en manque de rythme. Pas à 100%. Peut-être pas à 100%, peut-être une gêne, peut-être une appréhension. Donc voilà, il jouera peut-être pas à 100% libéré. Mais en effet, avec les qualités techniques qu'il a, il peut nous poser des problèmes. Et puis ça dépendra des choix tactiques du coaching de Bruno. J'ai l'impression qu'on en parle tout le temps à chaque fois. J'étais en train de penser, en fait, pendant que vous parliez, j'étais en train de penser comme un défendu Morel en fait, à Metz. Je ne me suis pas remis. On n'en a pas parlé tout à l'heure, oui, exactement. Alors, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Parce que je sens que ça vous pose un peu. Ça se trouve, Anthony Lopez, il prend pas de pétard si Morel défend bien. Non, mais en extrapolant. Non, mais, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi vous parlez, est-ce que. Non, mais ça va être la faute de Morel maintenant. Il n'y a pas de filtre, c'est terrible. L'OL n'est pas guéri au niveau défensivement. Il n'y a pas que ça, mais défensivement, c'est pas. Nico, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu parles de Jamel Morel? En avançant sur le porteur du ballon, et là Morel il fait recul frein jusque dans la tribune. Donc forcément, il est sorti du stade. Forcément, l'attaquant a tout le loisir d'ajuster Anthony Lopez. Donc on disait juste ça. Tu leur apprends pas ça, ça. Non. Même les gones, ils savent qu'il faut avancer sur le porteur du ballon. C'était une petite parenthèse pour dire qu'il faut falloir bien. J'ai 2 snipers, c'est difficile d'avoir 2 snipers. Alex, c'est important. Mais c'est important. Parce que si tu as des défenseurs comme ça, c'est même pas la peine d'y penser là. Tout le monde va quitter le stade en étant dégoûté. Non, parce qu'en fait, il faut quitter le stade, sincèrement, mercredi. Sans regret. Sans regret. Ouais, c'est sûr. Voilà. Il faut tout donner, les gars. Sans regret, jouez les gars, jouez, lâchez avec vos qualités, faites du jeu, produisez du jeu, faites-nous plaisir. Là, ils ont tout à gagner. C'est pas à Séville de faire le jeu. 0-0, ça les qualifie. Donc, Juste, pendant qu'on a encore un tout petit peu de temps sur tes histoires de finale, Jean-Michel Aulas déclarait, alors vous me dites si je ne me trompe pas, que pourquoi pas jouer la Ligue Europa, c'est peut-être plus abordable. Il a sorti les parapluies en fait. Il a anticipé l'élimination, il a toujours fait ça. Voilà. Mais après, il a raison. Il réagit en tant que chef d'entreprise et en tant que patron d'un club. Il anticipe en se disant alors la Ligue d'Europa, tout le monde s'en fout, les clubs français. Et quand il faut la jouer, que tu as la possibilité de la jouer, c'est génial, la Ligue Europa, on va aller jusqu'au bout. Bah voilà, on le sait. Après, ça fait partie du jeu. Après, malgré tout,
si l'OL pouvait, alors je dis pas qu'on en a les qualités, on verra. C'est la question que j'allais Mais en poser. effet, si l'OL pouvait la gagner, pourquoi pas, hein. Séville, ils l'ont gagné 3 fois d'affilée. Il n'y a que 2 équipes françaises qui ont gagné une Coupe d'Europe, Marseille et Paris. Oui. Pourquoi pas être la 3e en gagnant la Ligue Europa? Enfin, moi, ça ne serait pas déshonorant. Ah, mais il faut se bouger pour la gagner. On est Mais bien quand on voit d'accord. les Non, mais équipes, oui. C'est pas la coupe. c'est pas le débat. Voilà. Non, c'est pas le débat. C'est pas la coupe Intertoto, Nicolas Puy-de-Bois, c'est N'empêche fini, que ça, hein. Quand t'es ambitieux, tu veux jouer avec les champions jusqu'au bout, même si tu sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué de la gagner pour l'Olympique Lyonnais. En effet, c'est compliqué de gagner la Ligue Europa, mais c'est certainement plus abordable. Alors justement, c'est la dernière question et après on terminera ce thème. Ça me fait mal de ce que je veux dire, mais si on ne passe pas mercredi, est-ce qu'on est vraiment déçu d'aller jouer à la Ligue Europa ou est-ce qu'on se dit on n'a encore pas de titre européen? Est-ce que ce ne serait pas cette saison où on pourrait peut-être tenter quelque chose? Avec un recrutement cet hiver, etc. etc. Avant que tu me le dises. Avant que tu me le dises. Pas non plus ce que je dis. Non, mais- Pas non plus ce que je disais. Hein. Non mais est-ce que si on est reversé en Ligue Europa, est-ce que c'est vraiment si dramatique que ça, Saïd? Je pense qu'après, ils la joueront à fond, la Ligue Europa, mais je pense que le président, comme disait Razi, qui se cache derrière un parapluie, il se prépare, on ne sait jamais s'il perd. Mais je pense qu'ils veulent jouer la Ligue des Champions.